On va venir sur la partie un peu plus générale et administrative du site. On a vu tout ce qui était, on va dire, en ligne, visible par les internautes. Maintenant, c'est la partie que vous allez gérer, qui est toute la partie ici de WooCommerce et des produits. Donc, je vais vous passer en revue un peu rapidement tous ces éléments. Donc, on a le tableau de bord qui va vous donner la date, ensuite les ventes que vous avez fait ou pas, tout, les ship tax, shipping, order, etc. Vous allez avoir la liste de toutes les commandes qui ont été faites. Donc ici, moi je l'ai pas et je vais pouvoir également cliquer sur en savoir plus sur les commandes et WooCommerce va vous donner une petite explication un peu plus détaillée sur toutes les commandes et vous voyez, vous pouvez savoir si les commandes qui sont passées, parce que je vous montre à partir de là parce que moi je n'en ai pas fait, Ici, si elle est complète, si elle est en instance de paiement, en progression, etc. Vous pourrez régler tous ces éléments-là. Donc, moi, je vous invite à regarder toute cette interface quand vous êtes dans commande, en savoir plus sur les commandes. Les coupons promo. Vous pouvez créer des coupons promo. Vous cliquez sur votre premier coupon promo et après, vous donnez donc un nom, un descriptif facultatif, c'est pour vous. Et vous pouvez faire remise panier fixe, un pourcentage, donc ça peut être un chiffre, un pourcentage. Vous pouvez que ça soit pour un coupon pour avoir une livraison gratuite. Restriction d'usage, faut dépenser un minimum de temps, faut pas dépasser temps, faut que ça soit sur certains produits ou d'autres, parce que bien que ça soit appliqué. Et également les limites d'usage par code, utilisation illimitée, donc soit vous pouvez en faire autant que vous voulez, ils peuvent l'utiliser autant que vous voulez, ou que ça soit limité par un nombre. Donc ça, ce sont pour les codes promo. Ensuite, le rapport, donc c'est en fait ce qu'on retrouve un petit peu dans le dashboard, mais on va dire de façon un peu plus graphique avec les commandes, les clients, les stocks et les TVA. Donc là, moi, c'est vide, c'est pour l'instant un exemple. Vous pouvez faire quelques réglages. Donc là, c'est ce qu'on retrouvait au début quand on avait fait WooCommerce. Je vous rappelle, c'est ce qu'on avait rentré comme données. Et vous pouvez revenir après plus particulièrement sur des éléments. Sur les produits, donc le nom de la page du produit. Ok. Donc vous pouvez avoir ces éléments-là avec les images indicatives, etc. Vous pouvez avoir donc la TVA, pour régler la TVA. Vous pouvez avoir les TVA standards, etc. Vous avez vraiment l'expédition, tous ces éléments détaillés. Donc moi je vous laisse le faire parce qu'on va jamais avoir les mêmes paramètres les uns par rapport aux autres, suivant où l'on est, suivant ce que l'on va expédier, etc. Vous pouvez surtout cocher après sur les emails pour savoir quand vous faites une nouvelle commande où ça va arriver. Donc ça, vous pouvez le gérer et le modifier. Et ensuite, les commandes en attente et autres, que ça arrive au mail du client. L'intégration qui va nous permettre ensuite, si on veut, d'intégrer notre boutique à l'interface Facebook pour les boutiques. Vous n'êtes pas du tout obligé. Et la partie avancée, qui sont les éléments. Ici, attention, il y a encore là, des petits menus, c'est très complet. Donc la page du panier avec le nom, la validation, etc. Tout ça, c'est géré automatiquement par WooCommerce. Donc vous n'avez pas grand chose à faire. Si vous voulez vraiment changer le nom, vous pouvez, mais attention pour ne pas trop changer toutes ces données. Ensuite, état, il n'y a rien, je vais vous montrer, c'est juste pour vous donner les caractéristiques de votre site internet et autres. Et extensions, c'est si vous voulez rajouter des extensions, donc elles sont payantes. Si vous voulez faire du booking, de la souscription, des pages de membres, etc. Vous pouvez rajouter Google Analytics par contre dessus. Et vous pouvez rajouter donc certains plugins, mais la plupart sont payants. Voilà pour la première interface administrateur de WooCommerce.